Le réveil sonne, vous sortez du lit, pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous devez aller bosser. Travailler pour payer un loyer, pour rembourser les crédits, pour survivre, et tout ça jusqu'à 65 ans avant de pouvoir profiter de la vie. Enfin, si vous tenez jusque-là. Mais qui est-ce qui a décidé en fait que c'était ça la vie? Ce que vous allez entendre, ça va peut-être piquer un petit peu sur tout ce que vous croyez sur le travail, le système, votre propre liberté. Mais cette vidéo, elle me tient à cœur. Je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur et grâce à mon activité professionnelle, j'ai retrouvé de la liberté. Elle est au service de la planète et au service des humains. Donc j'ai créé 4 entreprises régénératrices et j'ai aidé des centaines d'écopreneurs à se lancer à leur tour. Et je fais cette vidéo pour essayer de piquer votre curiosité sur le sens de nos propres vies. Alors depuis qu'on est tout petit, on nous a appris que le travail c'est la liberté, que travailler c'est avoir une place dans la société, une sécurité, une reconnaissance. Que si tu travailles dur, tu vas être récompensé. Mais regardons autour de nous, c'est quoi les croyances qu'on nous vend depuis toujours? Fais des études, trouve un job, et puis tu seras tranquille. Le travail, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de l'accomplissement. Si tu travailles dur, tu verras, tu seras récompensé. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si on regarde la majorité? On échange en fait 5 jours de notre vie contre 2 jours de repos. Et encore souvent, on est trop fatigué pour en profiter. On sacrifie nos meilleures années pour avoir un peu de temps libre à la retraite, quand en tout cas notre corps est souvent usé. Et puis au final, on enrichit un système qui nous broie, où le tout petit pourcentage de plus riches s'accapare les bénéfices pendant que nous, on reste enfermés dans une spirale de crédits, d'impôts, d'obligations. Et le travail, c'est plus une source d'épanouissement, mais c'est une machine à produire toujours plus pour une économie qui en plus détruit la planète. Alors je dis pas que tout le monde ne s'épanouit pas au travail, parce qu'évidemment il y a une proportion de la population qui est heureuse, qui se sent épanouie et qui se sent utile au travail. Mais si vous regardez de près, ça reste quand même une frange très mince de la population. Alors cette illusion, elle ne date pas d'hier. Étienne de la Boétie l'expliquait déjà en 1576 dans le discours de la servitude volontaire. C'est un de mes livres préférés. Et il l'a écrit à l'âge de 16 ans. C'est dire si cet auteur était visionnaire. Il nous explique que les gens ne sont pas enchaînés par la force, mais ils sont enchaînés par l'habitude. Et ils finissent par aimer leur propre soumission parce qu'on leur apprend à ne pas voir d'alternative. Et les tyrans n'existent que parce que nous les laissons exister. Et oui, si tout le monde travaille autant, pourquoi est-ce que si peu de gens sont vraiment libres? En fait, de la naissance à la mort, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des produits de consommation en fait. C'est pas juste le travail qui nous enchaîne, c'est en fait tout un système dans lequel on est marchandisé de notre premier souffle à notre dernier. À partir de notre naissance, nos parents doivent payer pour l'accouchement, les soins médicaux, les couches, les premiers jouets. Dès notre plus jeune âge, on est souvent formaté à devenir des consommateurs modèles. L'école ne nous apprend pas à être libre, mais à être employable, à suivre les règles, à obéir. Tout dans notre vie est devenu finalement au service du marché. La santé, privatisée, accessible en fonction de ton portefeuille, l'éducation, un business où les riches envoient leurs enfants dans des écoles élitistes pendant que les autres s'endettent pour essayer d'avoir un diplôme. L'alimentation, pareil, contrôlée par quelques multinationales qui nous vendent des produits ultra transformés et qui nous rendent pour la plupart malades. Et puis ensuite qui nous vendent des médicaments pour nous soigner, bien évidemment. Le logement, marché spéculatif qui empêche des millions de personnes d'accéder à un habitat décent. Même la nature, l'eau, l'air que nous respirons sont devenus des produits à vendre. Et à la fin, quand on ne peut plus travailler, on est mis de côté dans des maisons de retraite qui coûtent une fortune pour la plupart, où nos derniers jours seront aussi une marchandise. Et même la mort d'ailleurs est un marché qui va être funéraire, hors de prix, concession payante. Tout est fait pour continuer à extraire du profit jusqu'au dernier souffle. Alors le système ne veut pas que vous soyez libre, il veut que vous soyez rentable. Et regardez comme il nous piège. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Écopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. En fait, il n'existe pas par hasard. Il a été pensé en fait pour que vous restiez prisonnier de celui-ci. C'est pas un simple enchaînement de circonstances. En fait, c'est un modèle économique qui est conçu pour vous maintenir en dépendance. Comme levier, on a surtout l'endettement déjà, qui est un moyen de contrôle. Vous voulez être libre? Commencez déjà à essayer de ne pas être trop endetté. Sauf que c'est quasiment impossible. On commence notre vie d'adulte avec des dizaines de milliers d'euros de dette quand on est étudiant. Par exemple, aux États-Unis, la dette étudiante, elle dépasse les 1700 milliards de dollars. En France, il y a de plus en plus d'étudiants qui doivent contracter des prêts
pour financer leurs études. Résultat, au bout d'un moment, on accepte un peu n'importe quel job, même mal payé, juste pour rembourser. Ensuite, on a le crédit immobilier, qui est un piège de 30 ans de durée. Deviens propriétaire, tu verras, c'est la sécurité. En réalité, c'est une prison dorée, parce que 30 ans de crédit, c'est 30 ans à dépendre d'un salaire fixe pour essayer de le rembourser. Si vous perdez votre job, si l'économie s'effondre, votre rêve, il peut vite tourner au cauchemar. Et à qui profite cette dette? Aux banquiers, qui notamment s'enrichissent avec les intérêts. On a le crédit à la consommation, la promesse du bonheur immédiat, d'avoir un produit tout de suite, maintenant, alors qu'on n'a pas les moyens de l'avoir. Et là, on rentre dans une spirale qui peut être infernale. Nouvelle voiture, nouveau téléphone, voyage à crédit, tout est fait pour vous pousser à acheter ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Sauf que ces crédits coûtent hyper cher. Un crédit revolving, ça peut atteindre 20% de taux d'intérêt. Résultat, les ménages les plus endettés sont aussi ceux qui travaillent le plus et qui restent coincés dans la roue du hamster, en fait. Donc on vous dit que l'endettement vous donne accès à une meilleure vie, alors qu'en fait c'est le contraire, il vous enchaîne au système. Et donc tout cela génère une fausse idée de la sécurité. Travaillez dur, épargnez, attendez la retraite, et vous verrez que vous serez en sécurité. Mais est-ce que cette promesse, elle est vraiment encore valable aujourd'hui? La retraite, c'est aussi peut-être un mirage de plus en plus lointain, parce que l'âge de la retraite ne cesse d'être repoussé. C'était 64 ans en France en 2023-2024, peut-être bientôt ça va être plus. Dans plusieurs pays, d'ailleurs, le système de retraite devient insoutenable à cause du vieillissement de la population. Et puis travailler toute une vie pour espérer profiter quelques années, souvent pas toujours au meilleur stade de sa santé, c'est pas top. Ensuite, comment le système nous maintient aussi, c'est dans cette espèce de logique d'emploi stable. Une illusion dans un monde qui est complètement en crise. Le fameux CDI, tu vois, le job à vie. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les entreprises, elles licencient à tour de bras dès la moindre crise économique. Et on est en plein essor des emplois précaires, les contrats courts, l'intérim, l'auto-entrepreneuriat, la survie quelque part. On vous fait croire à la sécurité pour que vous restiez sage, mais en réalité, vous marchez sur un fil au-dessus du vide régulièrement. Ensuite, on a la fameuse consommation comme distraction. Alors vous sentez que quelque chose tourne pas rond, pas de souci, on a des distractions pour vous. Travaillez dur et puis allez dépenser votre salaire pour compenser la frustration. Et après une journée stressante, on va vous vendre des plaisirs immédiats. Fast food, alcool, shopping compulsif. Plus on est mal dans notre boulot, plus on est tenté de compenser avec des achats inutiles. Netflix, réseaux sociaux, divertissement constant, tout simplement pour pas se poser de questions et rester bien occupé. Combien de temps vous passez à scroller? Combien de temps vous passez à regarder des séries? Je dis pas que je le fais pas, attention, mais combien de temps vous passez à consommer du contenu sans jamais vous interroger sur votre propre vie? Je suis pas quelqu'un de parfait, je suis pas là pour vous faire la morale non plus, mais ce qu'on essaye de regarder, c'est combien de temps ça prend dans nos vies tout ça. Parce que l'objectif du système, c'est de vous garder passif. Un esprit occupé ne se révolte pas. Donc on vous empêche pas d'être libre, mais par contre on vous donne juste assez pour ne pas vouloir sortir de la cage. Et puis enfin, on a les sédatifs de la société, anesthésiés pour mieux contrôler. Si la consommation suffit pas à vous calmer, ne vous inquiétez pas, on a autre chose pour vous, messieurs, dames. On a parlé, l'alcool, les drogues, la fameuse soupape de sécurité du système. L'alcool, c'est quand même en vente libre aujourd'hui et c'est encouragé socialement, alors qu'il est quand même responsable de 49 000 décès par an, en tout cas en France. Et puis la publicité pour l'alcool est toujours omniprésente, mais celles par contre pour l'alimentation saine ou le bien-être, elles sont pas très présentes. Et puis dans les périodes de crise, la consommation d'alcool, on le voit, elle explose, comme si c'était un calmant collectif face à la pression du quotidien. On l'a vu d'ailleurs aussi pendant la période Covid. On a aussi des médicaments, bien entendu, l'opium moderne. En France, on a 1 adulte sur 5 qui consomme des antidépresseurs ou des anxiolytiques. L'industrie pharmaceutique, qui tient tellement à notre santé, pousse à la consommation de médicaments plus qu'à des solutions naturelles ou préventives. Vous êtes stressés, messieurs, dames? Ne changez pas de vie, réfléchissez pas trop, prenez juste une petite pilule. Bien sûr, on a aussi le porno, une industrie qui nourrit la solitude et l'inaction. Une surconsommation de porno entraîne une baisse de motivation, on le sait, une diminution de l'estime de soi et une addiction comportementale qui peut être très importante. Tout ça, ça devient une drogue invisible qui enferme des millions d'hommes et de femmes dans un cercle vicieux d'insatisfaction permanente. Et puis bien entendu, le divertissement de masse, dont le porno faisait partie, ou d'autres choses qu'on a vues précédemment, donner du pain et des jeux, et les gens oublieront leurs conditions. Aujourd'hui, les jeux vidéo en ligne, les réseaux sociaux, les séries sont connus pour vous voler du temps de cerveau disponible. D'ailleurs, c'est leur principal objectif, vous empêcher de penser, de remettre en question, de sortir du réseau, de sortir de la série, faire du binge-watching et vous maintenir concentré sur leurs médias le plus longtemps possible. Bon, j'imagine qu'après tout ça, vous avez un super moral, mais alors, quelle alternative on a avec tout ça? Est-ce que ça doit dire qu'on doit tout plaquer et aller vivre dans une grotte? Non. Mais ça veut dire qu'il est temps de reprendre notre pouvoir et de choisir un autre modèle de vie. Un modèle où notre temps, notre énergie, nos compétences ne sont plus au service d'une machine qui nous exploite, mais d'un projet qui a du sens, qui nous nourrit, et puis qui va respecter la planète, nous-mêmes, nos contemporains. Et il y a des alternatives pour ça, des modèles qui permettent de vivre autrement, en dehors de cette espèce de roue infernale. Mais pour les voir, il faut faire un pas de côté. Il faut d'abord accepter de se remettre en question, et de remettre en question tout ce qu'on a appris aussi. Alors si vous sentez que quelque chose tourne pas rond, c'est que vous êtes peut-être justement en train de vous réveiller. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, on peut briser ce cercle. Il y a des milliers de personnes qui l'ont déjà fait,
Et vous pouvez le faire vous aussi. Ça passe par comprendre que vous n'êtes pas obligé de suivre ce modèle déjà. Il y a d'autres façons de gagner sa vie, sans forcément être esclave du système. Vous pouvez créer quelque chose qui vous appartient déjà, un mode de vie aligné avec vos valeurs. Ça passe aussi par retrouver une certaine autonomie pour être moins dépendant de ce système, qu'elle soit alimentaire, énergétique et surtout financière. Donc apprendre à réduire ses besoins, produire soi-même, s'émanciper des banques et des crédits, et des solutions comme l'écopreneuriat, que nous on met en avant, permettent de gagner de l'argent tout en créant un impact positif et en se sentant utile pour un système qui va amener de la régénération dans tous les sens du terme. Et puis ça passe aussi par se reconnecter à des activités quotidiennes qui ont du sens, travailler pour soi, pas pour des actionnaires que vous ne verrez jamais, construire un projet qui bénéficie aux autres et à la planète, pourquoi pas, puis faire des activités quotidiennes qui vous nourrissent vraiment à l'intérieur comme à l'extérieur. Votre travail ne devrait pas être une prison, il devrait être une clé vers plus de liberté, c'est ça qu'il faut comprendre. On a des exemples concrets d'écopreneuriat qui fonctionnent déjà, qui vous permettent ce réalignement. Dans l'agriculture et l'alimentation durable, avec les fermes bio-intensives, les circuits courts, les boulangeries au levain naturel et que sais-je. Dans la construction écologique, les gens qui bâtissent des maisons passives, les spécialistes de l'isolation naturelle. Dans l'énergie et l'holothèque, avec les installateurs de poêles de masse, avec les experts en autonomie énergétique. Dans l'artisanat et le recyclage, où on fabrique des objets en matériaux recyclés, l'upcycling de meubles, etc. Dans le bien-être et la santé naturelle, où on accompagne des gens dans la naturopathie, dans le yoga, etc. Dans la formation et l'éducation, on va retrouver des cours en ligne sur la permaculture, l'écohabitat, l'autonomie alimentaire, et même dans ce qui est un peu technologique et numérique responsable, avec la création de logiciels plateformes pour l'économie circulaire, et que sais-je encore. Peu importe votre domaine, il y a une façon de l'exercer autrement avec plus de sens, plus d'impact et plus de liberté si vous choisissez un style de vie différent. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aimez ce type de format, on en reparle. Et dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!